Salut les amis Terrario, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Reptilis. D'ailleurs, bienvenue sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre régulièrement. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Anne-Laure et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous faire un tuto sur un animal mythique en terrariophilie, un animal que vous voyez partout, que vous connaissez tous et qui est vraiment super. J'ai nommé le Pogona viticeps. Le Pogona viticeps, aussi appelé agame barbu ou dragon barbu, en raison de ses petits pics que vous trouverez vers sa gorge ainsi que le long de ses flancs. Originaire et même endémique d'Australie, on va trouver le Pogona dans différentes régions là-bas, comme le Queensland, le centre, l'Australie méridionale, la Nouvelle-Galles du Sud, la Victoria. C'est une espèce qui a été décrite par Monsieur Hall en 1926 et on a commencé à trouver ces animaux sur le marché de la terrariophilie au courant des années 70. Alors dans quel milieu on va le trouver en Australie? On va le trouver dans des milieux savanes arides, semi-désertiques, voire désertiques. Des paysages plutôt sablonneux, rocheux et buissons secs, avec des températures assez élevées, notamment au moment de la période la plus chaude de la journée, aux alentours de midi, où là-bas on peut monter sans aucun problème dans la nature à 50-55 degrés. Le Pogona viticeps aura des mœurs terrestres semi-arboricoles. Donc quand je dis semi-arboricole, c'est plutôt qu'il va monter sur les rochers, les buissons. Cela dit, ça monte très bien dans les arbres à des hauteurs assez importantes. Mais on parle de semi-arboricole parce que ça va pas être exclusivement arboricole comme ça peut l'être avec les caméléons par exemple. Dans la nature, à l'état sauvage, le Pogona n'est pas un animal spécialement grégaire. En fait, il va vivre plutôt seul, mais on va le retrouver des fois à se regrouper entre eux au moment de l'alimentation sur des zones où il y aura pas mal de proies ou de végétaux qui pourraient les intéresser. Il a des comportements assez typiques et reconnaissables quand il essaye de communiquer avec les congénères. Les individus qui sont dominants vont avoir tendance à prendre les meilleurs spots de lumière, les meilleurs spots de chaleur sur les rochers les mieux exposés. Le comportement dominant, on va le retrouver surtout chez les mâles, mais ça existe aussi chez les femelles. Comment se reconnaît le comportement d'un dominant? En fait, c'est assez simple, les mâles vont gonfler leur gorge en faisant ressortir leur pic pour paraître plus impressionnant et la gorge va noircir. D'ailleurs, il y a régulièrement des combats pour garder la meilleure place possible dans ce territoire. A l'inverse, les dominés, eux, pour éviter tout conflit et dire qu'ils acceptent la domination de l'autre mâle, ils vont faire des petits moulinets avec les membres antérieurs. Donc le Pogona viticeps, qui fait partie de la famille des agamidés, mesure en moyenne entre 40 et 50 cm, les mâles étant plus grands que les femelles. Ici, on va avoir une couleur qui se rapproche du phénotype sauvage, c'est-à-dire la couleur naturelle. La particularité physique de ce lézard, c'est comme je vous l'ai montré, les pics au niveau de la gorge, ici. Quand je les touche, c'est mou, mais croyez-moi que quand il le gonfle, c'est assez dur. Et on va retrouver toute cette chaîne de pics de l'arrière des antérieurs jusqu'au flanc. Alors à quoi ça sert ces pics? Ça sert à plusieurs choses. Ça peut servir à impressionner, mais ça peut être aussi défensif. En effet, si le Pogona se fait manger par un prédateur, il va se mettre à gonfler, ce qui va durcir tous ces petits picots, et donc du coup, il a une chance que le prédateur le recrache. Autre particularité chez le Pogona, c'est que certes, il a des pics sur les flancs, mais il est quand même très rugueux sur l'ensemble du corps. D'ailleurs, vous pourrez faire le test, on peut le caresser que dans un sens. À rebrousser-caille, c'est pas possible. Et une des raisons qui rend ce lézard aussi populaire, c'est qu'il se décline dans de nombreuses couleurs, nombreuses mutations. Comme vous pouvez voir ici, des petits bébés Pogona viticeps. On va avoir différentes mutations. Alors vous l'aurez compris, le Pogona est un animal vraiment très populaire et pour de très bonnes raisons. Il est super cool, super gentil, il a un bon caractère, il est très expressif.
Il est né obligatoirement en captivité puisqu'on ne peut pas importer ces animaux et c'est très bien. C'est une espèce qui est facile à maintenir, facile à reproduire, qui pose pas de problème spécifique sous réserve qu'on lui apporte tous ses besoins nécessaires aussi bien dans son environnement que l'alimentation. Et justement, on est là aujourd'hui pour parler de son installation. Donc je vais vous expliquer comment aménager son terrarium au niveau technique, les décors et vous parler de son alimentation car le Pogona viticeps a un régime omnivore. Alors la première question à se poser, c'est quelle taille de terrarium pour mon Pogona viticeps? Alors je vous ai choisi la taille minimale pour commencer avec un Pogona adulte. En effet, si vous partez avec un Pogona juvénile, il faudra un terrarium plus petit qu'on va agrandir au fur et à mesure de sa croissance. Après, pour un adulte, je vais vous proposer une taille minimum, mais rien ne vous empêche de donner une installation bien plus grande. D'ailleurs, on vous montrera un peu plus tard dans quoi on héberge nos Pogona viticeps adultes. Alors, je propose un terrarium de 120 cm de long par 45 par 60 cm minimum de hauteur. Cette taille de terrarium est convenable pour que le Pogona puisse bien évoluer dans son environnement parce que ça reste un lézard quand même qui est assez actif. La hauteur de 60 cm vous permettra de créer des hauteurs qu'il va volontiers exploiter. Après, si vous voulez donner 90 cm, 1 mètre voire plus, il n'y a aucun problème. Vous mettez plein de branchages, de plateformes, vous pouvez vous amuser dans les décors pour donner plus de superficie et de hauteur à votre lézard. Alors moi j'adore les terrariums en verre, notamment les terrariums Reptiso. On peut très bien maintenir le Pogona viticeps dans des terrariums en bois type OSB. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent ça, les bricoleurs du dimanche aiment bien faire leur propre terra. La seule chose à laquelle il faut vraiment faire attention, c'est la ventilation. Attention, souvent ils sont moins bien ventilés les terrariums en bois, donc à vous de créer des ventilations suffisantes. Pas forcément qu'un trou en haut et un trou en bas à l'opposé. Il faut des grilles d'aération assez importantes, sinon vous allez avoir un effet four. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur les 5 erreurs types que les terrariophiles font que j'ai fait précédemment, où je parle justement d'un de ces problèmes, de cet effet four et de ce manque de ventilation. Donc les terrariums Reptiso, moi je les aime beaucoup, en plus d'être esthétiques, c'est du verre, on voit à travers, c'est vraiment très agréable pour observer son animal. Ce que j'aime bien, c'est que c'est très pratique parce qu'il y a une grande ouverture frontale, au-dessus c'est tout grillagé. D'ailleurs, on peut complètement enlever le plafond grillagé, complètement, ce qui permet un accès vraiment complet par le dessus et aussi par la face frontale. L'avantage que ce soit grillagé aussi en hauteur, c'est que ça permet une bonne ventilation. Alors certes, il y a un peu de déperdition de chaleur, on consomme un petit peu plus d'énergie, mais par contre, on va avoir un air de très bonne qualité parce qu'il va être renouvelé et c'est vraiment ça qu'il faut prioriser. Alors comme vous le savez, à Reptilis, nous expliquons à chaque fois qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire, il n'y a pas qu'une bonne façon d'aménager un terrarium par rapport à différentes espèces. Je vais vous proposer 2 façons d'aménager un terrarium pour Pogona. Il peut y en avoir d'autres, mais je vais vous en proposer 2 pour pas trop s'éparpiller. La première façon d'installer un Pogona est la façon, on va dire, qu'on aime le plus à Reptilis. On va vous expliquer pourquoi. Et la deuxième façon est une façon un peu plus traditionnelle, qui a ses avantages et ses inconvénients, mais on va vous expliquer comment l'adapter pour qu'elle soit au top. Comme je vous l'avais expliqué avant, la température en Australie est assez élevée, notamment on va monter à 45, 50, voire 55 degrés au zénith de la journée. Cependant, en captivité, on ne va pas forcément chercher à atteindre ces températures aussi élevées, évidemment, puisqu'on est dans un espace plus confiné. N'oublions pas aussi que c'est pas parce qu'il fait 50-55 degrés dans le pays d'origine que le lézard va forcément s'exposer à ces températures-là. En terrarium, en captivité, je vais vous préconiser d'atteindre une température de 40-45 degrés bien localisée sous le spot, pour avoir une amplitude thermique qui va aller à peu près jusqu'à 24-25 degrés au point frais. Alors quel matériel utiliser pour le chauffage? Je vous conseille donc déjà de commencer avec un tapis chauffant.
Nous, on aime vraiment la marque Reptile System pour leur qualité. C'est des tapis vraiment au top, qui ont une technologie vraiment spéciale et qui répartit vraiment bien la chaleur sur l'ensemble de la surface du tapis. Comment savoir quelle taille de tapis il vous faut pour un terrarium? Et ça, c'est la question qu'on me pose souvent. D'une manière générale, on va partir sur un tapis qui prend à peu près un tiers de la surface au sol, grand maximum la moitié, en fonction de la configuration du terrarium et de l'espèce choisie. Ici, j'ai choisi un tapis de 24 watts qui fait jusqu'à 40 cm, donc on va être à peu près jusqu'ici, qui correspond à peu près à un tiers de la surface au sol du terrarium. Le tapis chauffant, bien évidemment, sera toujours branché sur un thermostat. Je vous conseille le thermostat de Lucky Reptile Thermocontrol Pro 2 qui est vraiment pour nous le meilleur. Il permet de programmer 8 plages de température. Le thermocontrol a 2 prises, une pour paramétrer les chauffages et une autre pour automatiser tous vos éclairages. Bien souvent, une seule source de chaleur n'est pas suffisante, surtout pour les espèces désertiques. C'est pour ça que je vous conseille de rajouter une lampe chauffante et ici pas n'importe laquelle, la Heat Projector de Zomed. C'est une ampoule spéciale qui ne diffuse pas de lumière. On a fait une vidéo dédiée à ce produit pour vous expliquer plus précisément en quoi consiste cette nouvelle technologie. Mais pour faire simple, c'est une ampoule qui va pouvoir chauffer vos reptiles de manière vraiment profondément dans leur tissu, ce qui permet aux lézards ou autres reptiles de se réchauffer vraiment en profondeur. Bien évidemment, cette ampoule, vous allez la mettre sur un support. Moi, j'ai choisi le Clamp Lamp de Reptile System. Cette ampoule fait 100 watts, donc j'ai choisi de mettre une puissance supérieure en support, une 200 watts. Donc le principe d'avoir un tapis plus une lampe, c'est que vous allez créer une colonne de chaleur pour vraiment augmenter la température en journée. Pour paramétrer vos températures précisément, donc vous avez votre thermostat qui règle votre tapis, mais vous pouvez brancher aussi cette ampoule sur thermostat. Si vous souhaitez un chauffage qui diffuse de la lumière aussi, vous pouvez tout à fait remplacer cette ampoule par une halogène. Ici, j'ai choisi les Repti-halogènes de Zomed. Ça permet aux lézards de prendre un bain de lumière tout en se chauffant. Une fois arrivé la nuit, en fin de journée, vous allez éteindre tous vos chauffages et lumières, sauf le tapis chauffant. Pourquoi on laisse le tapis allumé la nuit? Tout simplement parce que des fois dans les maisons il fait un peu frais, on chauffe pas forcément la maison à 20 degrés et même quand on la chauffe à 20 degrés, c'est pas toujours suffisant pour avoir un point chaud un petit peu plus élevé pour les lézards. Le tapis permettra de garder un point chaud à 22 degrés environ, c'est très bien. Et justement, le thermostat thermocontrôle permet de programmer plusieurs plages de température. Vous pouvez dire voilà, je veux que tu chauffes à n'importe quoi, 30-35 degrés le jour et descendre à 22 la nuit. Ça, c'est possible. Alors, ce n'est pas parce que vous avez un thermostat que ça vous dispense d'avoir un thermomètre. C'est super important. Encore une fois, une erreur que beaucoup de terrariophiles font, un thermostat n'a pas la même fonction qu'un thermomètre. Ici, j'ai choisi le thermomètre infrarouge de Zomed, le ReptiTemp. En fait, vous appuyez sur un bouton et ça vous permet de mesurer à des points bien précis où vous voulez les températures. Donc le but, c'est qu'ici, vous allez chercher à avoir, comme je vous ai dit, à peu près 45 degrés ici, 40 degrés ici. Ici, on peut être à 28. Et là-bas, on va être à 23, 24, sans aucun problème. Le but, c'est d'avoir un gradient thermique entre ici, ici et ici qui soit cohérent et suffisant pour l'espèce que vous maintenez. Le Pogona viticeps étant une espèce désertique, on va adapter les UV par rapport à lui. On va être sur une zone 3 de Ferguson. Donc, je vous conseille la rampe de Reptile System zone 3 de Ferguson, adaptée justement pour les espèces désertiques. Moi j'ai choisi la plus grande rampe, celle qui fait 115 cm, qui va prendre l'ensemble de la longueur du terrarium. Voilà pour les indispensables vitaux et vraiment ultra importants que vous devez absolument mettre pour votre Pogona viticeps. Cependant, nous on conseille vivement, c'est quand même très important, de rajouter des LED. Ce sont des LED bien spécifiques, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Les Proten Newton de Reptile System qui ont une température de couleur de 6500 Kelvin qui est parfaitement adaptée à la vision des reptiles. Cela leur permet en fait d'être plus actifs, d'avoir une meilleure vision de leur environnement, ils voient mieux les couleurs, ils mangent plus et souvent ils sont plus colorés. On a remarqué que ça améliore nettement leur confort
et donc on propose systématiquement de mettre des LED. Donc j'ai choisi la LED Protein New Dawn de 90 cm qui va prendre une bonne partie, alors ne vous fiez pas hein, au packaging, mais ça fait 90 cm, donc je dirais que ça va prendre à peu près toute cette longueur-là de terrarium et c'est déjà pas mal. Tout ce qui est éclairage, donc les LED, les UV, vous pouvez les brancher sur un programmateur pour avoir vous-même à penser à allumer le matin ou éteindre le soir. L'avantage du thermocontrôle, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, a aussi une fonction de timer où vous pouvez brancher votre LED, votre UV, mais aussi du coup votre heat projector pour avoir un cycle de 8-12 heures d'allumage dans la journée. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça c'est la première solution qu'on privilégie vraiment à Reptilis parce qu'elle nous semble la plus simple à mettre en place et elle est vraiment adaptée pour les Pogona Viticeps. L'autre solution c'est d'utiliser des systèmes 3 en 1, c'est-à-dire qui chauffent, qui font des UV et qui éclairent. Nous on aime beaucoup la gamme Bright Sun de Lucky Reptile. Les Bright Sun sont des lampes à vapeur métallique qui fournissent une belle qualité de lumière. Ici, j'ai choisi un 70 watts en désertique. C'est un kit complet, les Bright Sun 7. C'est un peu spécial comme ampoule. Vous ne pouvez pas mettre cette lampe sur n'importe quel support de lampe. Ici, vous avez le kit avec l'ampoule, la douille et le ballast qui va vous permettre d'éviter les scintillements et faire des grosses économies d'énergie et préserver la durée de vie de l'ampoule. Donc soit vous installez ce système-là en posant l'ampoule sur le grillage. Par contre, il n'y a pas de dôme qui est fourni, donc si vous n'aimez pas parce que c'est pas très esthétique, rien ne vous empêche d'investir dans un dôme spécifique Lucky Reptile qui est adapté avec les Bright Sun. Sinon, si vous voulez pas de dôme, soit vous le posez dessus, sinon vous pouvez le fixer à l'intérieur avec des petites vis. Évidemment, si vous partez sur un système de 3 en 1, vous retirez la rampe UVB, vous laissez juste la LED et on va rajouter avec ce système de Bright Sun une autre source de chaleur qui ne diffuse pas d'UV, la Heat Projector avec une puissance un peu moindre. Là, je suis passée sur une 60 watts qu'on va mettre sur un support de lampe et qu'on va décaler un petit peu vers le milieu du terrarium. Alors pourquoi j'ai proposé 2 sources de chauffage, dont une avec UV et une sans UV? Comme vous le savez, les lézards, enfin les reptiles de manière générale, ne s'exposent pas toute la journée aux UV. Il faut leur laisser la possibilité de s'UV réguler. C'est pour cette raison qu'on va installer le kit Bright Sun sur un programmateur. Et la Heat Projector, elle, va chauffer avant et après le fonctionnement de la Bright Sun. Donc si je récapitule, la Heat Projector va être allumée par exemple de 8 à 10 heures, puis s'éteindre pour laisser place à la Bright Sun de 10 heures à 15-16 heures, puis s'éteindre pour laisser place à la Heat Projector qui va s'allumer jusqu'à, on va dire, 20 heures. Comme je vous ai expliqué, l'intérêt de fonctionner comme ça, c'est de laisser le choix en tout cas aux lézards de s'UV réguler. Au moment de la journée la plus chaude, qui va être aux alentours de midi, il va pouvoir se mettre sous les UV et se chauffer. Mais il va avoir aussi la possibilité de se chauffer sans UV avant et après cette période en allant sous la Heat Projector. Dans le même principe, on a aussi un autre type de 3 en 1, c'est les vapeurs de mercure, comme par exemple la PowerSun de Zomed, qu'on va installer de la même façon. Cette ampoule est une ampoule auto-ballastée et on va la mettre sur le même système de support que ça, ici. Ce que j'ai oublié de vous dire, pour réguler la température, régler la température que vous voulez à un point bien précis, c'est en ajustant la hauteur de ces lampes chauffantes. Effectivement, elles ne peuvent pas être thermostatées. Donc du coup, ça sera à vous d'éloigner ou de rapprocher l'ampoule du point où vous voulez atteindre la température, par exemple de 45 degrés. Donc là, je viens de vous expliquer tout l'aspect technique pour équiper un terrarium aride pour un Pogona Viticeps. Je voudrais rajouter une petite précision. N'oubliez pas que tous les Pogona qui sont petits, vraiment juvéniles, il est important de les brumiser chaque jour, aussi bien leur environnement, mais surtout les Pogona,
pour leur permettre de s'hydrater. En effet, ce n'est pas parce que c'est des animaux qui vivent dans des milieux arides qu'ils ne peuvent pas se déshydrater. Quand ils sont jeunes, en fait, la déshydratation peut aller assez vite, c'est pour ça qu'on préconise de les brumiser chaque jour. Alors maintenant, on va pouvoir passer au substrat. Il y a différentes façons de faire. Comme je vous ai expliqué, beaucoup de substrats peuvent aller dans ce type de terrarium. Le plus basique, on va avoir le Reptichips qui est en fait du copeau de peuplier dépoussiéré. Ensuite, on aura l'Excavator de Zoomed qui est un sable argileux. Alors on insiste sur le fait qu'il soit argileux pour éviter les risques d'occlusion intestinale. On le différencie des sables communs, du sable pur qui lui peut être plus dangereux pour les animaux qui en ingèrent. L'avantage de l'Excavator, en plus d'être très naturel et esthétique, c'est que vous pouvez le travailler un petit peu comme du mortier si je puis dire. En le mélangeant avec de l'eau, vous allez pouvoir créer des décors, des monticules, des cavernes et vous pouvez même en couchant vos terrarium, faire l'ensemble des parois avec l'Excavator. Par contre, au niveau durabilité dans le temps sur les parois, forcément le Pogona va grimper dessus et il risque de faire effondrer un petit peu les décors. Mais par contre, ça a l'avantage d'être très esthétique et on le conseille beaucoup nous pour faire les terrariums des Pogona. Et ensuite, on a le Desert Bedding de Lucky Reptile qui se décline dans différentes couleurs. Soit vous le mettez sur le sol tel quel, c'est déjà un sable argileux qui est un peu humide, soit vous pouvez aussi le travailler un peu comme l'Excavator avec de l'eau. Le gros avantage de ce sable, c'est qu'il se décline en différentes couleurs contrairement à l'Excavator. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il est un petit peu plus poussiéreux. Ensuite, pour l'aménagement de votre terrarium, il va falloir bien sûr mettre des gamelles. Au minimum deux, une gamelle d'eau et une gamelle pour tout ce qui est aliments végétaux. Pour la gamelle d'eau, on va privilégier plutôt les gamelles profondes. Alors vous voyez, à Reptilis Shop, on a un large choix de gamelles. Pour les gamelles d'eau, on va privilégier des gamelles assez hautes, comme ça. Ou alors, si vous voulez un effet plus naturel, avec des rochers un peu galés. Celles d'Exoterra sont pas mal aussi pour l'eau. Et vous avez aussi les gamelles chez Céramique Nature qui sont pour moi les plus jolies et les plus naturelles. Ils ont même prévu des sets avec une gamelle d'eau et une gamelle plus fine pour l'alimentation. En effet, pour l'alimentation, privilégiez des gamelles pas très hautes mais assez larges pour pouvoir mettre un panel de végétaux différents, mais que le Pogona n'ait pas de difficulté à aller dedans. Ensuite, au niveau décoration, autant vous dire que c'est libre à votre imagination. En plus de travailler votre substrat, votre Excavator ou votre Desert Bedding, vous allez avoir de nombreuses décorations, beaucoup chez Céramique Nature, avec des rochers qui sont vraiment très réalistes. L'avantage, c'est que ça permet de créer des hauteurs, pas seulement pour le côté esthétique, mais ça sert de monticule aussi à votre lézard, pour aller chercher les points de chaleur ou les UV. N'oubliez pas que l'avantage avec un terrarium aride, c'est qu'on peut tout à fait mettre des pierres qui permettront de créer aussi de la hauteur et du relief pour votre Pogona. À Reptilis Shop, on va proposer les Landscape et les Dragonstone et bien d'autres encore qui vont venir en nouveauté. Et enfin, parce qu'on ne fait pas les choses à moitié à Reptilis Shop, vous le savez, on a un tout petit choix de racines, pas grand chose, 3 fois rien, mais de quoi vous faire plaisir pour aménager le terrarium de votre Pogona. Alors vous pouvez partir sur ce que vous voulez, du liège, même si ça fait un peu plus tropical, mais pourquoi pas en désertique. Vous allez avoir de la racine de vigne, du poirier, les racines dragon ou racines araignée, les racines de mangrove. N'oubliez pas d'agrémenter votre terrarium avec des petits desert bush de Lucky Reptile ou des palmes torches qui assureront un effet désertique 100%. Et vous avez aussi la petite rose de Jéricho. Bon là, elle est toute sèche et toute moche, mais en vrai, quand vous la mettez dans l'eau, elle va s'ouvrir et verdir. C'est vraiment une plante désertique et en fait, elle se nourrit de l'humidité ambiante. Alors votre terrarium sera un petit peu trop sec, donc régulièrement, il faudra l'arroser pour garder ce côté ouvert et vert de la plante. Donc votre gamelle d'eau et les végétaux, mettez plutôt ça au point froid et n'hésitez pas à créer des hauteurs vers la lampe chauffante pour que le Pogona aille chercher au maximum la température la plus élevée. C'est lui qui va réguler
sa température en se positionnant plus ou moins haut par rapport au chauffage. Comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, le Pogona viticeps est une espèce omnivore. En gros, il va manger de tout. L'avantage du Pogona, c'est que vous avez forcément des choses chez vous que vous pouvez donner à manger, que vous pouvez compléter aussi avec tout ce qu'on va proposer à Reptilis Shop. Omnivore, ça veut dire qu'il va manger des insectes, des souriceaux, des végétaux. Commençons par le plus simple, les insectes. Le Pogona viticeps omnivore va donc se nourrir d'insectes. La première chose déjà, c'est de donner des tailles de proie qui est adaptée à la taille de votre lézard. Évidemment, on ne va pas donner la même taille de grillon à un lézard, enfin un Pogona qui va avoir quelques mois, par rapport à un Pogona qui sera adulte. Les Pogonas vont donc manger des grillons et il existe différentes variétés de grillons. Vous allez avoir les grillons domestiques et les grillons noirs. Les criquets en taille variée, les vers de farine et les vers Morio, les blattes Red Runner et Dubia en taille variée. Et on vous proposera aussi sous ce type de boîte des teignes de ruche et autres larves variées. Le plus important pour votre lézard, c'est de varier les insectes. Effectivement, ne vous cantonnez pas à donner qu'un type, qu'une variété d'insectes. C'est très important de proposer aussi bien des larves, des vers que des grillons et des criquets. Pourquoi? Déjà parce que ça lui permet d'enrichir son environnement, mais aussi ils n'ont pas tous la valeur nutritionnelle et donc du coup plus vous variez, mieux il se portera. Autre point très important et parfois négligé par les terrariophiles, c'est de bien nourrir vos proies. C'est primordial pour éviter les risques de carence pour votre lézard. En effet, quand vous achetez en animalerie des insectes, certes ils sont vivants, ils bougent, mais ils n'ont pas forcément une valeur nutritionnelle très élevée parce qu'ils n'ont pas forcément mangé très riche. C'est pour ça que quand vous les achetez, le mieux c'est de les donner que le lendemain après votre achat pour que vous ayez le temps de les nourrir la veille correctement et qu'ils soient à la valeur nutritionnelle la plus forte pour votre Pogona. Petit exemple d'alimentation pour vos grillons et blattes et criquets, vous allez avoir le Necton Grillon qui est une alimentation particulièrement adaptée et riche pour les insectes. Également chez Reptile System Insect Food et aussi le Bug Burger de Repachi. Donc n'hésitez pas à varier les différents types d'alimentation. Afin d'assurer une bonne hydratation de vos insectes, je vous invite à donner une eau en gelée, pas de l'eau pure parce qu'ils auront tendance à se noyer dedans. Mais par contre l'eau en gelée est vraiment très adaptée et vous pouvez complémenter pourquoi pas avec des quartiers d'orange. Oh il m'a fait peur. Donc le Pogona étant omnivore, certes il mange des insectes mais aussi beaucoup de végétaux. Alors j'entends souvent dire les gens qui disent ouais mais quand ils sont bébés c'est 90% des insectes et 10% de végétaux et quand ils sont adultes ils sont principalement végétariens. C'est pas aussi simple. Effectivement quand ils sont jeunes ils vont avoir tendance à manger un peu plus d'insectes. Pour autant il faudra donner quand même des végétaux et de manière très variée, en plus petite quantité, adaptée forcément à la taille du lézard, mais il va falloir donner des végétaux variés. Qu'est-ce qu'on peut donner en végétaux pour vos Pogonas? Déjà, vous remarquerez qu'on a une large gamme de foins. C'est pas tous les mêmes foins. On va avoir du foin au pissenlit, du foin avec des fleurs d'été, des foins avec de l'ortie ou du chardon-marie. On donne une toute petite poignée à disposition au Pogona. Le foin sert pour lui à s'alimenter, c'est une source riche en fibres qui est indispensable pour lui. Il ne mange pas aussi vite qu'un lapin, on est d'accord, mais par contre c'est nécessaire. Le foin sert aussi à nourrir le grillon, ce qui va aussi augmenter sa valeur nutritionnelle. En complément du foin, il faut absolument varier avec des fleurs sauvages et plantes sauvages. Alors quand c'est l'été, eh ben, n'hésitez pas à cueillir vos mauvaises herbes, pissenlit, trèfle, plantain, les pétales de rose et autres pétales en tout genre, les fleurs de souci. Enfin bref, vous avez une liste comme ça et j'ai fait une vidéo justement, une grande vidéo d'1 heure sur l'alimentation que je vous invite à regarder qui est vraiment très complète. Mais voilà, variez un maximum les plantes. Quand c'est la saison un peu plus fraîche, l'hiver, on va pas forcément trouver ça dans notre jardin. On propose en complément beaucoup de mélange de feuilles
de fleurs et de plantes sauvages séchées. Le but, c'est de vraiment varier les marques et les types. Vous en avez qui vont être plus riches en ortie, d'autres plus en pissenlit. Il y en a qui vont être avec de la camomille, des fleurs de tournesol, des pétales de rose enrichis en hibiscus. Vous allez avoir absolument un choix énorme au niveau des plantes et c'est vraiment important de ne pas vous cantonner à donner que par exemple les végétaux, et je vais en parler, les végétaux que vous mangez comme les concombres ou la salade. Ça représente une alimentation beaucoup plus adaptée et plus proche de son régime alimentaire de base. D'ailleurs, je vous conseille vivement un produit qui est très adapté et que j'adore. Alors, comme j'ai expliqué dans ma vidéo aussi sur l'alimentation, ne vous fiez pas au packaging. En fait, c'est pas parce qu'il y a une tortue que vous pouvez pas le donner à un pogona. C'est juste un animal qui représente le régime alimentaire. Et ici, la tortue étant herbivore, on peut très bien le donner à un pogona qui est omnivore. On va avoir le Herb Cops de Lucky Reptile, qui sont des gros granulés, certes que le pogona ne peut pas manger tel quel. Le but, c'est de le mélanger à de l'eau pour qu'il forme une sorte de pâte qui sera appétante et surtout très riche et très complète pour votre pogona. On vend aussi régulièrement des raquettes de figuier de Barbarie qui se présentent comme ça. C'est à garder au sec, hein, pas au frigo, au sec. Le but, c'est que vous coupiez des lamelles et après vous recoupiez comme si vous hachiez de l'ail pour faire vraiment des tout petits morceaux qui vont pouvoir ingérer sans aucun problème. Donc ça se garde pas mal de temps. C'est une grande source de calcium et de magnésium. C'est un peu la texture de l'aloe vera et ça permet aussi une bonne hydratation du lézard parce que c'est assez riche en eau quand même. Également, on vend une plante que je vous conseille vivement d'avoir tout le temps chez vous à disposition pour votre pogona, c'est la Calisia. C'est une plante qui va être très riche en fibres et qui va apporter de nombreuses vitamines et oligo-éléments. Autre source d'alimentation que vous trouvez à Reptilis Shop pour vos pogonas, ce sont les granulés. Zomed et Lucky Reptile ont fait des granulés adaptés pour eux. Ici pour les juvéniles, ici pour les adultes. Et ici un mélange de granulés et fleurs séchées pour les dragons barbus. Alors l'avantage des granulés, ceux-là ils sont très appétants, ils sont complets. On pourrait donner que ça à manger, mais nous personnellement à Reptilis on conseille de le donner en complément à tout le reste, c'est-à-dire les fleurs séchées, les végétaux et légumes que vous pouvez apporter. C'est très important parce qu'on pense que c'est mieux pour eux, pour leur enrichissement personnel, et c'est aussi très intéressant de varier l'alimentation pour eux. Aujourd'hui, il existe aussi des gelées pour les reptiles et notamment pour les omnivores comme les pogonas. On va retrouver les Birdie Jelly de Lucky Reptile, mais aussi les gelées pour les pogonas de Hikari Dragon Gel. Alors c'est des gelées souvent qui sont très appétantes. L'avantage c'est qu'elles sont riches en eau, donc ça permet une certaine hydratation, mais elles sont riches aussi souvent en insectes et végétaux puisque c'est pour omnivores. Donc c'est très intéressant de donner en plus du granulé une alimentation un peu humide comme ça, en plus des végétaux frais. Petit conseil, si votre pogona est un peu difficile et qu'il veut manger que de la feuille de salade et ses grillons, c'est normal. C'est comme nous en fait, hein, ils ont leurs préférences, ils ont leur goût. C'est pas pour autant qu'il faut céder à leurs caprices de lézard. En fait, il va falloir un petit peu les habituer et pour ça, il faut mélanger l'alimentation qu'ils préfèrent par-dessus tout avec, par exemple, je sais pas si les fleurs séchées, il est un peu moins fan, vous mélangez des petits morceaux de fleurs séchées que vous pouvez humidifier à une autre alimentation qu'il adore, je sais pas, par exemple la gelée qui est souvent très appréciée, ça lui permettra de manger aussi les fleurs séchées et de répondre au maximum à ses besoins nutritionnels. Une règle d'or pour nous à Reptilis, c'est de donner presque à volonté du calcium à nos animaux. On ne peut pas avoir un excédent de calcium. Je parle de calcium pur, c'est-à-dire sans vitamine D3 rajoutée. Nous, ce qu'on conseille, c'est de saupoudrer de calcium vos proies juste avant de le donner à votre lézard. En calcium, vous allez avoir différentes marques. Ici, par exemple, sans la vitamine D3, je vais avoir le Repticalcium de Zomed à saupoudrer sur les grillons juste avant de le donner à votre reptile.
Ensuite, je vous conseille de donner de la vitamine pour être sûr qu'on réponde bien à l'ensemble des besoins nutritionnels de votre lézard. Vous pouvez saupoudrer l'alimentation ou les grillons une fois par semaine de vitamines. C'est un juste milieu pour éviter les carences, mais aussi les excès qui peuvent être néfastes. En fait, les vitamines sont obligatoires et nécessaires, mais il faut qu'une quantité minimum pour assurer que le reptile soit en bonne santé sans pour autant partir dans les excès. Et petite chose que vous pouvez rajouter à chaque fois ou plusieurs fois dans la semaine sur vos végétaux, c'est le pollen. Le pollen est un aliment qui est riche en vitamines. Vous allez retrouver toutes les vitamines quasiment dedans, ce qui va permettre à votre lézard, ou votre reptile de manière générale même, d'être plus coloré et d'être en bonne santé sans carence. Là, je vous ai proposé un large panel d'alimentation que vous pouvez trouver à Reptile Shop qui est absolument indispensable pour votre lézard. Cependant, vous pouvez compléter, et on vous le conseille, avec de l'alimentation que vous avez aussi chez vous, varier par exemple avec différents types de salades, hein. Ça peut être la mâche, la roquette, enfin voilà, il y a plein de variétés de salades, je ne vais pas toutes les citer, hachées finement. C'est pas forcément très riche, mais voilà, c'est assez riche en eau et surtout c'est très appétant, ça peut aider à ce qu'ils assimilent d'autres aliments qu'ils aiment moins. Vous pouvez aussi donner de la carotte, du concombre. Après, vous pouvez aussi donner des fruits, mais en petite quantité. L'avantage des fruits, c'est qu'ils sont riches en vitamines. Mais ils sont souvent aussi très sucrés ou parfois trop acides, ce qui peut déclencher des diarrhées. Quoi qu'il en soit, ça ne doit pas représenter plus de 5-10% de l'assiette du Pogona. Mais bon, on peut leur faire plaisir, donc de temps en temps, leur donner un peu de fruits, et surtout les fruits de saison. Alors voilà pour cette vidéo tuto sur le Pogona Viticeps, j'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais, avant de terminer cette vidéo, vous montrer le type de terrarium dans lequel on maintient nos Pogona adultes. Donc là, on est sur un grand terrarium de 1,80 m par 60 par 90, donc c'est quand même un terrarium de belle taille. Si vous avez la place, la possibilité d'offrir ça à votre Pogona, vraiment c'est ce qu'on conseille. C'est vrai que je vous ai fait un tuto sur un terrarium de 120 cm qui est très bien, qui est la taille minimale et qui est respectable pour que votre Pogona soit bien. Mais on part du principe que plus vous allez donner grand et mieux ce sera pour eux. Alors je vous remercie d'avoir tenu jusqu'au bout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé et que vous avez envie maintenant de vous lancer dans l'aventure avec un Pogona Viticeps. N'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner. Vous pouvez nous suivre aussi sur notre page Facebook et Instagram. Et bien sûr, notre chaîne YouTube Reptilis Channel. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos de notre chaîne justement parce que j'ai parlé de nombreux produits mais aussi de l'alimentation qui sont très complémentaires à cette vidéo là et qui vous permettra de vraiment tout connaître aussi bien sur les produits, comment ils fonctionnent mais aussi des infos complémentaires sur l'alimentation. Alors voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, on reste rejoignable sur contact@reptilis.com et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine, bye.